Et Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Comme régulièrement depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, des accusations de mise en scène de bébés palestiniens morts refont surface. Oui, elles ont été relayées depuis plusieurs jours, en effet par des comptes X, des comptes Facebook comme celui-ci par exemple, qui publie régulièrement des messages en faveur d'Israël et qui nous dit ceci: Pallywood Pictures présente un nouveau court-métrage. Des acteurs incluent des poupées directement venues d'AliExpress, ce site d'achat à petit prix. Alors, je m'arrête un instant sur ce mot Pallywood, qui est une contraction entre Palestine et Hollywood. Alors, ça ne date pas d'hier, ce néologisme. On le doit à un historien américain, Richard Lantz, qui l'a inventé en 2005 pour décrire des mises en scène supposées orchestrées par les Palestiniens pour décrédibiliser, selon lui, la politique israélienne. Voilà pour la petite parenthèse. Et vous voyez que l'internaute en question a utilisé une vidéo, là c'est une capture d'écran de cette femme palestinienne en pleurs et qui tient vraisemblablement dans ses bras deux bébés sans vie. Et vous avez retrouvé l'origine de cette vidéo, Anthony. Effectivement, là voici la vidéo en question, l'original. On reconnaît cette femme palestinienne avec ces deux bébés sans vie que nous avons bien sûr décidé de flouter. Et on s'arrêtera aussi sur ce commentaire. Après 10 ans, aujourd'hui, eux, donc les enfants et leur père, Wissam, sont devenus martyrs. Cette vidéo, elle nous vient tout droit d'un compte Instagram, celui-ci, de ce journaliste palestinien Azem Suleiman, qui l'a publié le 3 mars dernier. Ces bébés sont malheureusement bien de bébés morts et non pas des poupées. Et plus précisément, il s'agit de jumeaux, Wessam et Naïb Abou Hanza. On en sait un peu plus sur leur identité et sur le contexte aussi de leur décès grâce à des reporters de AP et de Reuters présents sur place. Ces deux enfants avaient 5 mois lorsqu'ils ont été tués avec leur père et 11 autres membres de leur famille dans une frappe israélienne à Gaza. C'était le 2 mars dernier. Et la mère que l'on peut voir sur la photo est donc la seule à avoir survécu. Et le reportage mené tant par AP que par Reuters nous apprennent également autre chose, c'est que cette femme et son mari Wissam donc ont essayé pendant 10 ans d'avoir un enfant avant d'avoir leurs jumeaux et après 3 cycles de fécondation in vitro. Alors la rédaction des Observateurs de France 24 a également contacté Sami Magdi, qui a donc participé à ce reportage de AP, qui a confirmé avoir vu le corps de ces deux bébés morts. D'autre part, la rédaction a également contacté et montré ces images à des médecins légistes et des différentes photos et les vidéos de ces bébés. Et leur constat est sans appel, comme l'explique l'une d'entre elles. Les ecchymoses, les érosions sur le front des bébés correspondent à des blessures réelles. La texture de la peau, qui est souple, faite de pluie, ressemble également à celle d'un enfant et non pas au grain régulier d'une poupée CQFD. Et vous le disiez, depuis le début de la guerre à Gaza, ce type d'infox est récurrent, Anthony. Oui, effectivement. En décembre dernier, par exemple, une mère à Gaza tenait un bébé mort, là encore dans ses bras, a été filmée à la suite de bombardements israéliens. Plusieurs comptes affirmaient à tort que l'enfant était en réalité une poupée. Un autre exemple, plus ancien celui-ci, on est courant octobre, des internautes diffusaient sur les réseaux sociaux des images qui, selon eux, montraient des acteurs palestiniens jouant les blessés. Des informations que l'on a débusquées aux Observateurs de France 24. Je vous refais pas la démonstration, je vous invite plutôt à vous rendre sur notre site lesobservateurs de France24.com. Merci beaucoup Anthony pour toutes ces explications.